Bonjour à tous, bienvenue dans le joyeux bordel créatif de mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi février. Je ne sais pas du tout quand on est, je vous recadre. On est le mardi, allez prends ton téléphone, 10 février, et il pleut, je suis obligée d'allumer la lumière, ce qui donne des ombres un peu approximatives, mais est-ce que c'est grave? Absolument pas. Je viens vous parler de 2 tricots terminés et de quelques en cours, actifs. Je ne vais pas vous montrer les couvertures qui n'avancent pas ou des choses qui avancent pas très vite. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir pour les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Vous avez été nombreuses à commenter, ça m'a fait plaisir. J'ai pas répondu parce que pour plusieurs raisons, déjà manque de temps, fatigue, douleur articulaire intense, donc j'ai des moments un petit peu compliqués, mais ça va. De toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je viens vous parler de mes tricots terminés. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on n'est pas là pour blablater sur la santé. Après tout, c'est quelque chose qui reste perso et vraiment... Allez, on y va? C'est parti? Eh ben c'est parti. J'ai terminé mes chaussettes. En autorayante, les deux. Alors, ce sont des chaussettes dont la laine m'a été offerte par Mathilde Tricotte, qui habite au Québec. Elles ont traversé l'Atlantique pour moi. Je te fais de gros bisous Mathilde, merci encore. Je les ai vraiment tricotées jusqu'au bout. Et j'ai changé un petit peu, je teste plusieurs process. Donc là, je les ai commencés par la pointe pour être sûre d'aller au bout de la laine. Il doit me rester 1 gramme que je vais coller dans mon cahier de tricot. C'est une laine de Sonia Tricotte qui doit certainement être en 75% mérino et 25% de nylon. Elle est un petit peu sèche. Pour les pointes, j'ai utilisé la Jawol de Lang. Alors la lumière, c'est pas tout à fait ça. En fait, la couleur est plus... C'est un peu bleuté là, je sais pas pourquoi. Je sais pas de réglage à faire là-dedans. Non, bon bref, c'est à cause du plafonnier. Mais je peux pas faire autrement. Si j'éteins, vous verrez plus rien. Et on a une alternance de rayures, un rose très pâle, un gris un peu plus bleuté que ce gris-là, et ce parme au milieu. Et donc j'ai des pareils, presque pareils, puisque là je commence par une rayure décalée. Là j'ai commencé par le parme. J'ai j'ai pesé, j'ai divisé en 2, j'ai coupé, et je suis presque pareil. Bon, en vrai, on y est presque. Alors, on dirait qu'elle est plus basse celle-là, mais c'est juste qu'elle glisse du machin. On y est presque. C'est presque pareil. Presque pareil. Alors, j'ai commencé par la pointe, avec un Turkish Caston. Vous aimez pas quand on parle anglais, paraît-il? Ben moi, je vais continuer parce que c'est en anglais que je tricote. C'est un montage à la turque. En fait, on vient... Bon, je vais pas vous expliquer le Turkish Caston. Vous regarderez sur YouTube. Je vais pas vous faire des tutos. Ensuite, je fais mes pointes au point mousse. C'est-à-dire que je fais un rang en droit, un rang en vert pour obtenir un point mousse. Parce que ça va donner plus d'épaisseur et de texture et ça va s'user un petit peu moins vite. Puis, j'ai tricoté... Alors ça, je l'ai fait en aiguille numéro 2,25. Après, j'ai tricoté tout le pied en aiguille numéro 2. Parce que comme je tricote à la continentale, j'ai tendance à tricoter assez lâche. Et je me suis dit, si je tricote... C'est pour ça que mes chaussettes, elles s'usent plus vite. J'essaye de trouver des stratégies pour que mes chaussettes durent plus longtemps. Donc, en réalité, bah, même en 2, je trouve que le tissu est quand même vachement extensible. Hein. Je suis en 2. Hein. Alors, je ne vais pas les tricoter en 1,5, hein, parce que là... c'est même pas la peine, avec des épingles. Donc, en numéro 2, je suis repassée en 2,25 pour faire mes talons. Parce que forcément, comme j'ai le fil de renfort de Jawol, en 2, ça fait mal aux doigts, c'est impossible. Donc, 2,25 pour mes talons. Puis, en 2 pour la tige de la chaussette, jusqu'à ce que je n'ai plus de fil.
et les côtes en aiguille numéro en 2. Ouais, ça se peut que je les ai fait en 2, des côtes semi-torse, comme on dit, demi-torse. Voilà. Donc, je suis super contente parce que j'ai une deuxième paire de chaussettes à ranger dans ma boîte à chaussettes. Donc, boîte à chaussettes, dedans, il y a les November de Summerly, plus celle-là. Je remercie encore Mathilde. Je sais que vous en avez marre que je la remercie. Mais c'est bizarre, on dirait que celle-là, elle est plus petite. Pourtant, j'ai compté mes rangs. Attends. Non, je pense que c'est... Bah, c'est bizarre, hein, on dirait vraiment qu'elle est plus petite. Je comprends pas. En même temps, si je tire dessus... Hein, Attends, c'est bizarre. Il faudra que je recompte mes rangs quand même, peut-être, pour m'en assurer. Bon, bah, écoutez, de toute façon, je les ai essayées, elles vont très bien. Et puis, qui va me dire, oh, t'as 2 rangs de moins sur une chaussette que sur l'autre. Franchement. Voilà, donc une paire de chaussettes de terminer, égale une paire de chaussettes de commencer. Je vous en parle tout de suite, puis je vous parlerai des encours suivants après. J'ai commencé... Attends, j'enlève les bloqueurs. Alors, j'ai commencé les Wicca Socks de Ars Mirabilia. Les Wicca Socks, je vous montre. Je regarde sur la tablette parce que je ne connais pas le patron par cœur. Je vous montre ça tout de suite. Des chaussettes Wicca dont le patron m'a été gracieusement offert. Je te fais un gros bisou, tu te reconnaîtras. La Wicca, c'est un mouvement ésotérique du 19e siècle. Mouvement qui me fascine par son imagerie alliant la nature et le mystère. C'est dans cette idée que j'ai dessiné ce modèle qui met une goutte de Ouija au milieu de motifs végétaux. Vous trouverez aussi des scarabées, des lunes et de discrets crânes pour parachever ces chaussettes dignes d'une sorcière des forêts. Et quand elle a tricoté ce patron, la personne en question m'a dit « ça m'a vraiment fait penser à toi. Merci parce que franchement que tu m'associes à une sorcière des forêts, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. » Et du coup, voilà, c'est ce motif-là. Donc on a... Attends, on va agrandir un petit peu. Le scarabée, la lune, le Ouija, oh, c'est trop beau. Les végétaux, les petits champignons. C'est... Donc, pour tricoter ces merveilles, il me fallait une laine digne de ce patron. Et là, je m'éclate. Là, franchement, c'est un vrai régal à tricoter. J'utilise comme coloris principal de la 1000 coloris de langue. Vous voyez que ça brille. J'ai pas l'étiquette, mais vous savez que moi je connais bien. J'aime beaucoup la 1000 coloris de langue. C'est une langue. C'est une langue que j'apprécie particulièrement. Alors, je vous montre. En fait, je vous montre que dans mon sac, je suis dans mon petit sac, toujours le même que Jen m'avait cousu. Et dedans, je mets toutes mes aiguilles à chaussettes. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait me coudre une petite pochette pour mettre tout ça, qui tiendrait dans ce petit sac, ce serait vraiment cool. Non, en fait, je regarderais entre deux laines, je crois que... Comment elle s'appelle Zazouche Création. Je crois qu'elle a des petites pochettes, donc je vais venir avec ça. Et je vais essayer de me trouver ce qu'il faut pour mettre... dans mon sac, à moins que Jen t'ait encore du tissu comme ça, auquel cas, bah écoute, si t'as que ça à faire, ma pauvre. Bon, bref, alors, j'en suis où? Ouais, j'en suis à la 1000 coloris de langue. C'est le bleu marine dans lequel il y a plein... Attends, je vais le mettre là. C'est dans lequel il y a plein de nuances de violet, et on est toujours en paillettes. Oh, ce que c'est beau. Et là, en fait, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous avez à l'écran, donc ça fait très nuit. Et j'ai commencé les... Ouais, ça s'en mêle vite. Hein. J'ai commencé, mais c'est pas grave si c'est emmêlé, de toute façon, je vais quand même vous les montrer. Les pointes, non, pas du tout. Les côtes des deux chaussettes. Donc en fait, vous savez, je fais toujours l'une en parallèle de l'autre pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Donc j'ai fait les côtes sur une, côte 1-1, semi-torse, et les côtes sur l'autre.
En fait, je ne vais pas utiliser la structure du patron de Ars Mirabilia parce que j'ai ma recette de chaussettes qui convient très bien à mon pied. Je monte 64 mailles en aiguille 2,25. Je tricote 10 rangs ou 15 rangs selon ma motivation du moment. De côte, un demi-torse. Une fois que j'ai tricoté mes côtes, j'effectue des augmentations pour passer à 72 mailles en aiguille 2,5. Ça, c'est mes Knit Pro Mindful. Une fois que j'ai ce nombre de mailles, 72 mailles, je prends le diagramme des 72 mailles que je tricote en 2,5. Puis je repasse en 2,25. Je tricote mon talon, je tricote le début de la tige, et quand il y a encore du jacquard, je reprends je fais les diminutions, je fais le talon, bon bref. Puis de toute façon, je vais pas vous faire un tuto de chaussettes, mais disons que j'ai ma recette perso que je suis à chaque fois et qui me permet d'avoir des chaussettes qui me vont, sans forcer, sans tirer comme un bourrin pour les enfiler. Je suis pas les mauvaises sœurs de Cendrillon qui forcent pour mettre leurs chaussures. Et le coloris contrastant, ça sera ce très très beau violet de Ophildorus. Je crois que c'est du Purple Pop en... Oh, il semblerait que ce soit de la laine à chaussettes. En fait, je m'en souviens pas, j'ai plus l'étiquette et ça fait très très longtemps. Ça doit dater de au moins l'année dernière. Attends, j'essaye de cacher... De cacher quoi? De cacher la lumière. Elle vient du haut. Voilà. C'est moins bleuté que ça, c'est plus rose. Et ça va être magnifique avec ça et ça. Donc là, je vais commencer la grille de jacquard. Et c'est toujours plaisant de tricoter des nouvelles chaussettes en jacquard. Je suis trop contente de cet en cours. Tricot terminé suivant. Il s'agit du Dice Call de Audrey Borrego que j'ai terminé. Alors, je vais vous le passer. Je vais virer le micro. Ça va faire un peu de bruit, j'en suis bien désolée. Vraiment, toutes me confuse, comme on dit chez nous. Je vais même virer mon pingono, je crève de chaud. Ah oui, je portais mon pingono, mais je vous en reparlerai si vous voulez. Alors, je l'enfile et après, je reviens vous en parler. Donc, ouais, j'ai de la marge. Et franchement, c'est un régal à tricoter. Vraiment, c'est un régal à tricoter. En fait, donc c'est un patron gratuit, ce qui est très bien. Hein. Merci encore à Audrey de nous laisser ses patrons à disposition. C'est toujours plaisant. Donc, c'est une succession de points. On a des petits points à dentelle, oh, c'est drôle, du jersey en droit, du point mousse. C'est quoi ça? Du point à petits trous. Des noppes. Là, je les ai ratées parce qu'en fait, dans le patron, elle préconise des noppes à 5 brins. Et moi, après, j'ai fait des noppes à 7 brins. Et elles sont beaucoup plus... Tiens, regarde, elles sont là, mes noppes à 7 brins. Elles sont beaucoup plus dépassantes. Elles sont bien, là, on les voit de profil. C'est dur à montrer parce qu'en plus, si vous saviez, j'ai très mal aux épaules, enfin à l'épaule droite et au cervical, du coup, j'ai du mal à lever mon bras droit. Donc, les petites noppes sont là. Je les ai faites à 7 brins au lieu de 5. Et ça leur donne vraiment plus de volume. C'est ça. On a donc le point de vague qu'on peut voir ici. Voilà. Du point mousse, du point de jersey, et on a en fait ces 6 points à répéter. Donc je les ai imprimés pour avoir la feuille sous les yeux, bien que depuis le temps je la connais par cœur. Je peux la montrer puisque c'est un patron gratuit et en fait c'est toujours plaisant parce que moi j'ai changé de couleur à chaque fois. J'ai pas de dés à 24 faces comme préconisé puisque c'est un modèle qui était associé au calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. J'avais le calendrier de l'Avent de Yggdrasil qui n'est pas déméritant du tout, vraiment, qui a été d'une beauté, mais vraiment j'ai adoré ce calendrier.
Et en fait, on joue avec les couleurs et les textures. Donc on s'ennuie à aucun moment. À aucun moment. J'ai tricoté 1,30 m que j'ai après grafté. Cousu en grafté. Non, j'ai même fait un rabat à 3 aiguilles. Mais je peux même pas vous dire où parce que c'est tellement invisible en fait. Attends, je vais essayer de le trouver. Ah non, 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 je pourrais pas parce que comme je l'ai bloqué, ça s'est bien aplati. En fait, j'ai pas fait de montage provisoire parce que il y a toujours un câble qui s'embrouille, ça va pas. Ça m'énerve les bouts de câble qui dépassent et du coup ça s'en mêle dans mon fil, ça m'énerve. Il est là, je crois, mon rabat. Ouais. Donc j'avais fait un montage normal et après, donc j'ai tricoté mon col et quand je suis arrivée à la fin, j'ai relevé les mailles de montage et j'ai fait quelques rangs de point mousse. C'est les rangs marrons ici. Et mon rabat, on le voit là, on voit la petite tresse du rabat. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles. J'ai laissé le câble sur la partie que j'avais pas, enfin du col qui était en cours. J'ai relevé, j'ai fait quelques rangs de point mousse sur l'autre partie. Donc j'avais 2 tubes d'aiguilles que j'ai mis comme ça et j'ai tout rabattu ensemble. Et c'est propre, c'est très propre. Forte de cette magnifique expérience, j'ai adoré le tricoter, vraiment, mais adoré. Je me suis dit, pourquoi n'en ferais-je pas un deuxième, tant qu'à faire. Alors, je vous présente le Dice Call deuxième du nom, qui n'est pas terminé du tout, puisque je l'ai commencé il n'y a pas tant de temps que ça, que je tricote avec tout ça. J'ai mis toutes mes laines dans un petit plateau, avec des foncés, des clairs, et j'essaye d'alterner les foncés et les clairs. Là, j'en suis à un très beau violet foncé. Celui-là aura pas du tout les mêmes teintes, puisque j'enlève le jaune. J'ai enlevé tout ce qui était jaune. Je suis pas une très très grande fan du jaune. Oui, on est plus dans des teintes bleu-violet, mais néanmoins, il y a quand même du vert, un petit peu de fluo dans celle-là. Un petit peu de... Ouais. Là, j'avais... Donc, alors, non, avant de commencer à parler du début, je tire au sort chaque section. 5 papiers avec marqué A, B, C, D, E, pour faire ça. Et sinon, j'ai un dé, et on lance le dé. Enfin, généralement, c'est mon mari souvent que je lui dis lance le dé. Et si je tombe sur le 6, puisqu'il n'y a que 5 motifs, il relance. Donc, il y a des fois où on a plusieurs suites. En fait, là, les nopes se sont suivies. Là, le point de vague s'est suivi. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Là aussi, les nopes ont suivi. Il a jeté le dé, puis ça s'est tombé 2 fois sur le même. Mais c'est pas grave, je joue le jeu vraiment jusqu'au bout. Et là, comme je fais clair foncé, on voit mieux, je trouve. Il n'est pas bloqué. Quand il va se bloquer, il va s'étaler. Mais je trouve que... Ah, c'est beau. Bon, donc c'est ma deuxième version et je me suis dit, ce serait une bonne idée de faire des cols comme ça avec les restes, parce qu'on peut vraiment utiliser justement les mini de la Bergerie Collection. Si vous connaissez pas la Bergerie Collection, je peux vous en parler vite fait. C'est Adeline... Attends. Je vais essayer de montrer ton logo. Voilà. La Bergerie Collection. C'est Adeline qui propose des petits pelotons de 10 grammes d'une teinturière. Donc ça permet de découvrir une teinturière qu'on ne connaît pas, d'avoir un petit panel, un petit échantillon de son travail. Donc ça, je trouve ça très bien. Ici, c'est Lubiloon qui malheureusement a arrêté son activité. Et c'est bien dommage. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la Bergerie Collection? Il y a des abonnements, elle propose tout un tas de produits divers et variés. Franchement, voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Moi, j'ai adoré, j'ai reçu la toute première box quand Adeline s'est lancée. Donc, tout ça pour dire que ces petits pelotons vont très bien. On peut aussi mettre des micro-restes, des 2 grammes, ça passe dans un rang. J'ai des toutes petites... Là, j'ai un tout petit reste
que je vais mettre. Alors, j'aurai pas assez pour faire tout le tour, mais bon, bah, je compléterai avec un autre, c'est pas grave. Voilà. Donc, Dice Call, deuxième du nom. Il a pas beaucoup avancé, mais franchement, j'adore, j'adore. Et le violet sombre, le violet foncé, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Alors, puisque je suis en train de parler de colle et que je vous ai présenté mes tricots terminés, ah oui, je voulais juste vous dire, celui-là, j'ai mesuré 1,30 m, alors que le col de celui-là, là, qui est le col de Wool Pine, qui s'appelle le... Je vous l'écrirai là parce que ma mémoire me fait défaut. Je l'avais, donc, je l'ai tricoté, j'ai fait 1,40 m. On voit qu'on a quand même 10 cm d'écart. Et lui, quand je le mets, bah, il est un peu plus... peut-être un peu plus lâche. Mais bon, il est bien quand même. Le seul truc, c'est que j'avais fait un grafting pour le fermer, qui se voit. Parce que grafter sur une si grande distance, c'était un petit peu périlleux pour moi. Et comme c'était tout moche à la fin, bah, j'ai mis une étiquette pour cacher la misère. Donc voilà, prochaine fois, c'est vrai que j'essaierai de m'appliquer un peu plus, mais il est beau celui-là, c'était le... Bon, je ne me rappellerai pas du nom. Il y a un Light... Oh, ça y est, je l'ai, le Bright Light Loopty. Patty, Col. Et en fait, c'est super beau parce que j'adorais ça, là. Tout en jacquard, on suit un diagramme. Alors peut-être qu'il est un peu plus... il faut plus suivre le patron parce qu'on ne peut pas se rappeler de ça. Mais j'avais vraiment pris un grand plaisir à le tricoter. Et je profite pour faire un bisou à ma Christelle, oui, je dis bien, de Suisse, qui m'avait offert le patron. Et je le pose. Et donc, comme vous pouvez le constater, je suis dans ma période de colle. Parce que je trouve que les châles, c'est bien, mais on a toujours des pans, des trucs qui traînent, et le col, c'est vrai que, comme moi je suis tout le temps en action, bah, le col il bouge pas. Donc je vous le donne en mille, j'ai mis sur mes aiguilles un troisième col, un deuxième col. Il s'agit du Candy Mountain Col d'une designeuse dont je ne connais pas le nom, mais je vais tout de suite le trouver sur la tablette puisque je suis en train de le tricoter. Donc il doit être dans mes projets sur Knit Compagnon. Alors, Candy Mountain Col. Il est où ce con? Il est là. De Twin Stitches Design. Vous l'avez déjà vu. Donc je l'ai vu. Voilà. C'est Audrey qui me l'avait suggéré. Et après, j'ai été voir dans le bundle de Vanessa. Vous savez, la créatrice officielle de bundle et d'idées de patron. Et il y était. Et puis, ben, en regardant les projets, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas? C'est du jacquard, mais c'est du jacquard facile. Je peux le faire sans regarder le patron. Quand on en fait quelques-uns, on comprend vite. Donc, en couleur principale, j'utilise du bleu marine qui me vient de chez Hobby Mayflower 75-25. C'est une laine qui n'existe plus. C'est un 75% mérino, 25% nylon, bleu marine. Mais bon, comme ça n'existe plus, je ne vais pas vous en parler pendant 2 ans. À côté de ça, j'utilise des mini du calendrier de l'Avent de Yggdrasil. J'avais sélectionné les mini bleus, violets. Par exemple, ça c'en est un. Ah, il se déroule, mais c'est pas grave. Ça c'en est un. Ça aussi, j'aime un peu moins parce que c'est très clair, mais c'est pas grave, je le mets quand même. Ça, c'est du... Je me demande si c'est pas du haut fil de russe, un 50 grammes. Ça, c'est du Yggdrasil en lurex. Ça, c'est du Yggdrasil
calendrier de l'Avent. Donc, en fait, j'avais mis tous les mini dans le panier. Et à chaque fois que j'en utilise un, je le mets dans un autre sac pour ne pas utiliser 2 fois de suite le même. Ça m'évite de réfléchir. Oui, même réfléchir à regarder si je l'ai déjà utilisé, ça me fatigue. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne pour le Candy Mountain Coll que je tricote en colle Infinity. C'est-à-dire que je veux qu'il soit comme les autres, 1,40 m, enfin 1,30 m, pour pouvoir en faire 2 tours. Parce que attends, il y a mon fil qui s'est pris dedans, voilà. Parce que j'aime bien quand avoir un col, s'il est tout ratatiné, qui dégouline, qui coule, moi ça doit me tenir la gorge. D'ailleurs, en ce moment, je mets le col, le Wool Pine beaucoup, parce que comme j'ai très très mal au cervical et à l'épaule, ça me tient, donc c'est super agréable. Donc je vous montre, je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas moi je l'adore. Je l'ai appelé tempête océanique parce qu'on est dans une multitude de verts, de bleus. Alors là, ici, je trouve qu'à l'écran, mes couleurs sont pas très fidèles, mais c'est quand même de toute beauté. Donc, à chaque fois. Donc là, ici, moi, j'ai triché, j'ai enlevé un rang. Normalement, il y a un rang de plus de bleu et un rang de plus. À chaque fois, j'en ai mis un de moins. Et voilà ce que ça donne, la succession des couleurs. C'est tellement beau. Oh, ce que j'aime ça. Ça, c'est du laine de demain. Voilà où j'en suis. J'ai pas énormément avancé en même temps. J'ai 2 cols en même temps, forcément. Mais alors. Donc tous les soirs, je fais quasiment une couleur contrastante et une couleur foncée. Quasiment ça chaque soir. Il pourrait avancer plus vite si je tricotais que ça. C'est sûr que quand on est mono-projet, mono en cours, quand on tricote vraiment que le même, forcément on avance vite. Mais moi j'aime bien papillonner d'un encours à un autre. Et puis c'est surtout que d'utiliser des aiguilles de diamètre différent diminue les douleurs que j'ai. Voilà. Candy Mountain Coll. J'espère vous le montrer fini bientôt, mais c'est pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Ah, avant de parler de ça, on va parler du châle flèche que j'ai un petit peu tricoté. Alors, le châle flèche, c'est un patron de Laura de laine poudrée que je tricote avec Marielle, Jen et Cécile. Ce patron est demandeur. Il demande de l'attention, il demande pour moi de la concentration et ce que j'ai pas tous les jours. Donc je le tricote à petite dose, à dose homéopathique. J'utilise les laines de Charlie Popette, coloris Sakura. Je vous demande, mais j'entends pas votre réponse. Je vais regarder dans mon cahier, mais il me semble que c'est Sakura. Attends. Hop là, cahier de tricot. Cahier de tricot, je vous en parle, je vous montrerai après. Flèche, coloris Sakura. Donc, j'ai toujours les petites fiches de Christelle. Je mets le nom du patron, le designer, les laines que j'utilise, un petit brin de laine, je décore, je mets l'étiquette de la laine si je peux. Je vous montrerai après ce que j'ai fait dans mes carnets. Alors, voilà où j'en suis dans mon châle flèche. J'ai pas beaucoup avancé, hein, vous attendez pas un truc de ouf, mais j'ai quand même commencé la dentelle et elle est juste magnifique. Elle est par contre très demandeuse. C'est-à-dire que dans chaque petite section de dentelle, j'ai mis des marqueurs pour séparer mes sections de dentelle. À chaque fois, il y a beaucoup de points différents dans une petite section. Donc, pour moi, c'est assez demandeur, mais je prends mon temps. C'est ça qui est agréable dans le petit groupe qu'on s'est constitué, c'est qu'on n'est pas dans une course. Au contraire, on se respecte. Et se respecter à l'époque à laquelle on vit, je crois que c'est le plus précieux de tous les cadeaux. Donc merci les filles pour votre bienveillance et pour votre patience. Voilà, le châle flèche. Donc j'avais réussi à faire mon point fantaisie brioche. D'ailleurs, je remercie mes 2 Christelle de m'avoir offert le patron du Anas brioche châle.
Je le ferai, je pense. Et regardez-moi cette couleur comme c'est beau. C'est d'une délicatesse, mais... Voilà, mon châle flèche. Un vrai bonheur à tricoter, mais quand j'ai la capacité mentale de le faire. C'est pour ça que je prends mon temps et que même s'il est fini en 6 mois, bah, il sera fini en 6 mois. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de date butoir, de délai ou de quoi que ce soit. Alors enfin, pour terminer, là, j'essaie de m'installer un peu. J'ai commencé à tricoter un gilet. Alors, sac bord de mer qui va très bien avec ce patron que je tricote en Drops Air bleu marine. Je suis en train... En même temps, j'ai mal à l'épaule et je fais que des mouvements. Alors, je suis en train de tricoter le gilet Pellica de Rosa Pomar. Pellica de Rosa Pomar. C'est un patron que vous trouvez sur Ravelry. Et vous voyez, il a des boutons et des boutonnières. Au début, je voulais tricoter un gilet de berger tout simple. Donc, je m'étais dit, ben, on va faire le Lars de Aurélie Lapoule. Sauf que j'ai dit un gilet tout simple. Et Aurélie Lapoule, bon, bah, définitivement, je ne tricoterai plus ses patrons. C'est pas possible de mettre des rangs raccourcis, tout un bazar là, juste pour un gilet. Je sais pas, j'ai pas réussi. Je comprends pas cette écriture. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a plus grave dans la vie. On va chercher un gilet plus simple. Alors, il n'est pas plus simple, mais en tout cas, il est plus ludique à tricoter. Et en tout cas, bah, plus agréable. Alors, je vous montre où j'en suis, j'ai pas de cintre, alors je vais vous le montrer comme ça. Je vais essayer en tout cas, parce que c'est pas évident. J'en suis là. Ouais, j'ai bien avancé, j'ai séparé les manches. Enfin, les emmanchures. On commence par la bande du dos. Alors moi, j'ai une petite bosse ici, parce que j'ai pas tout compris sur le relevage des mailles. Est-ce que c'est grave en soi avec mes cheveux? Ça se verra pas. Et puis, avec un petit point de couture, quand je vais bloquer, je vais bien tirer. Et avec un petit point de couture, je vais le rentrer à l'intérieur. On vient donc faire des augmentations. Attends, t'es à l'envers. Non, t'es à l'endroit. Attendez, ne bougez pas. J'arrive pas à voir si je suis sur l'endroit ou sur l'envers. Non, je crois que c'est comme ça en fait. Oh là là, je me suis trompée quelque part. Ah ouais, ok. Et là, je viens de voir que j'ai fait une erreur. C'est horrible. C'est horrible. Mais je vais vous montrer quand même. Et puis, bah, tant pis, je le porterai quand même. Bah, il y a eu un moment où j'ai confondu l'envers et l'endroit, je pense. Puisque ici... Oh bah, vous allez vite le voir. Hein. Mes marqueurs sont là. Donc, ils notent l'endroit. Et en fait, donc, ce sont des épaules déportées. Donc, elles sont dans le dos. On a un I-cord ici, mais on l'a pas là. Et il est à l'intérieur. C'est pas grave, je vais le continuer quand même. Et puis, bah, ce sera le défaut de celui-là. Je sais pas, j'ai dû merder sur un endroit et un envers. Bon, allez, c'est pas, on va pas en faire un drame non plus. Voilà, j'aurai pas le gilet parfait. Et ben, c'est pas grave. Ça m'énerve, ça me contrarie, mais c'est comme ça, je peux pas... À moins que j'ai vrillé. Non, j'ai pas vrillé. Donc, en fait, on vient faire un... On monte les mailles qui sont là, et on va faire des augmentations de part et d'autre, là où il y a mes doigts. Donc, ça part comme ça. Donc, au début, c'est un peu déconcertant, parce qu'on se dit, putain, on se dit, je me suis trompée, c'est pas possible que ça fasse ça, dans le dos. Donc, d'un côté, on a un I-cord, et de l'autre aussi, vous faites comme si vous voyez l'I-cord, et de l'autre aussi, vous voyez l'I-cord, et on continue. Donc, en fait, c'est bien expliqué, parce qu'on nous dit, vous augmentez, vous tricotez tout droit, donc là, ici, on tricote tout droit, des deux côtés, avec I-cord toujours sur les côtés, puis après, on va faire des augmentations pour le dessous d'emmanchure.
des deux côtés. On met les mailles en attente et on vient faire les devants. Donc on relève les mailles le long de la corde que vous voyez là et on vient tricoter toute une partie tout droit, puis avec des augmentations pour l'encolure qui sont là, puis avec des augmentations pour l'emmanchure. C'est vraiment, faut suivre étape par étape. Je comprends pas comment j'ai pu faire pour me tromper là-dessus, ça m'énerve parce que bah, ça va se voir quoi. Alors qu'en fait, il est dedans mon écoute, ça m'énerve. Elle nous explique pour faire les boutonnières. Donc moi par contre, j'en fais une toutes les 20 rangs, une tous les 20 rangs. Donc petit trou ici. Là. Deuxième boutonnière ici, je mets un petit marqueur pour bien les repérer. J'en fais une tous les 20 rangs jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai rejoint ici. Donc maintenant, c'est du tout droit avec I-cord. C'est un petit peu plus long forcément puisque j'ai les demi-devants, enfin les devants, non demi, un demi-devant, un dos, un demi-devant, donc c'est long à tricoter. Mais c'est que du point mousse. Franchement, pour lire, c'est parfait. Ça, c'est vraiment c'est devenu mon tricot lecture. Peut-être pour ça d'ailleurs je me suis plantée parce que j'étais peut-être pas assez concentrée. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de lire et c'est très bien. Voilà. Donc ça c'est le gilet Pellica de Rosa Pomar que je tricote donc en drops air tout doux, tout moelleux et il est fort possible que j'en tricote d'autres parce que je trouve que c'est super pratique déjà d'avoir un gilet sans manches par-dessus un pull, par-dessus une chemise. Mais déjà avec un simple t-shirt à manches longues, ça va très bien, ou un petit pull en dessous, c'est parfait. Pellica. Il sera peut-être pas fini pour entre deux laines, mais c'est pas grave, je ne fais pas de course. Voilà, donc ça c'est pour mes encours et je suis très contente de tous mes tricots. Maintenant, je vais vous parler un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous parler? Journaling. Oh, vite fait, mais bon, après, ça reste pas mal de perso. Hein. Voilà, je continue mes petites trucs d'agenda. J'ai ressorti ma petite sprocket que j'ai depuis des millions d'années. Elle marchait plus. C'est la mini imprimante Sprocket de chez HP que j'ai depuis avant le Covid. Et en fait, on met des petites feuilles comme ça. Hop. Et c'est super pratique. Donc, je l'ai réactualisée, réinstallée, nettoyée, paramétrée et elle remarche. Donc, du coup, je vous montre tout de suite. J'en profite maintenant dans mon cahier de lecture pour imprimer la couverture sur petit papier photo autocollant du livre que je lis. Et je trouve ça super parce que je fais toujours mes fiches de lecture dans mon book lover. Je vais le terminer avant d'en acheter un autre parce que j'ai louché sur celui de Emeline qui a montré que sa sœur lui en avait offert un cahier où elle note ses lectures violet avec des lunes et tout. Ah là là, je me suis dit, je voudrais trop le même. Et puis, je me suis dit dans ma petite tête, non, on est... justement, je fais attention à ce que je consomme, je suis dans une optique de consommer mieux, donc je termine celui-là, et quand j'aurai fini celui-là, j'aurai un grand plaisir à en ouvrir un autre. Donc du coup, voilà, c'était pour vous montrer que je continue, je note mes petits résumés, et je mets maintenant la photo du livre. Et c'est sympa parce que ça me rappelle bien, je m'en souviens. Donc ça, je trouve ça chouette. En livre, j'ai lu, je l'ai pas encore fait ma fiche, enfin j'ai pas fait la photo du livre. La petite boutique au poison, je vous en ai parlé de ce livre que je commençais et une pépite. Déjà, le jaspage, parce que j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit. Voilà. La première page, ça doit avoir un nom ça aussi. Mais bon, voilà, c'est juste trop beau, trop beau. Voilà. À chaque fois qu'on commence un chapitre, on a tout ça comme décoration. Regardez-moi ça comme c'est beau. Chaque chapitre commence comme ça.
c'est l'histoire de Nella, qui est une apothicairesse en 1791. Et sa mère était guérisseuse et elle a petit à petit orienté son activité sur l'empoisonnement, en fait, sur la fabrication de poisons et de potions mortelles, essentiellement pour les hommes qui abusaient des femmes à cette époque-là. Et elle rencontre, comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus de son prénom, Elisa. Là, je ne vais pas vous raconter l'intérieur du livre parce que je ne veux pas vous le divulgacher, comme on dit, ce serait dommage. Elle rencontre Elisa, qui est une petite fille de 12 ans qui vient dans sa boutique pour venir chercher un poison commandé par sa maîtresse. Elle travaille dans une maison de bonne famille, comme à l'époque, hein, à 12 ans, on travaillait dans le ménage, etc., cuisine, etc. Et elle vient chercher le poison commandé par sa maîtresse et elle commence à avoir une curiosité pour ce qu'elle voit. Et parallèlement à ça, on suit l'histoire de Caroline, qui est à notre époque, qui s'est mariée, mais qui est censée faire un voyage de noces avec son mari, mais qui se rend compte juste avant qu'il la trompe. Donc elle part toute seule en Angleterre. Et en Angleterre, le long de la Tamise, il y a des groupes qui fouillent un petit peu les bords de la Tamise pour découvrir des trésors, notamment des vieilles pièces, enfin tout un tas de petits objets. Et elle trouve une petite fiole en verre qui n'est pas cassée et qui a une petite gravure au fond, tout au bord. Et elle cherche, personne ne l'aide au début, et elle trouve une bibliothécaire qui est amie avec le monsieur qui organise les fouilles, et elle lui donne quelques pistes, et elle finit par enquêter vraiment pour comprendre d'où vient cette petite fiole. Et les deux destins se croisent, les deux histoires se croisent entre l'empoisonneuse de 1791 et Caroline de 2020 ou 2025, 2020 je pense. Et c'est formidable. C'est vraiment... en fait, au début, j'ai eu un peu de mal, je comprenais pas bien. Et puis, quand on rentre dedans, je l'ai lu assez vite parce que moi, quand je lis, quand il y a un truc qui m'intéresse, qui me passionne, je me mets dedans et puis j'en sors plus. C'est généralement entre 2-3 jours, je lis ça. Et là, pour le coup, ça a été vraiment la super lecture que j'ai adorée. La petite boutique au poison, Sarah Penner. Donc là, moi, j'ai pris une belle édition pour avoir un beau livre dans ma bibliothèque. Je le recommande évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que je note mes livres, parce que comme ça, je me dis, bon, je m'en rappellerai. Alors là, en fait, elle est là, je l'ai mis ici, mais j'ai plus de place pour coller l'étiquette, enfin pour coller la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer sur une feuille normale, et puis je vais la coller que d'un côté, pour qu'on la voit quand même. Voilà, donc ça c'est ma lecture, et j'ai commencé il y a quelques jours, La maison au sortilège, donc voici la couverture. En fait, je l'avais acheté parce que le corbeau, je m'étais dit, oh, ça me plaît. Et là aussi, on est sur l'histoire de 3 femmes à 3 époques différentes. Je vous raconterai à la fin, je vais rien vous dire, mais pour l'instant, c'est palpitant. C'est pour ça que je tricote le gilet de berger avec la lecture, parce que ça, comme ça me passionne, je tricote, et c'est comme ça que je fais des erreurs, mais c'est pas grave, je me rappellerai que cette erreur-là, elle est due à ce livre-là. Le cahier de tricot, donc là, c'est pareil, ce que je voudrais faire, c'est coller dedans, en fait, alors, je vous montre, mon cahier de tricot. J'adore remplir mes petits carnets. Je l'ai complété pour le mois de janvier. Ça, je vous en ai parlé. Color Work of Cuff Club. Ce que je voudrais faire, c'est justement photographier les objets terminés pour pouvoir les coller à côté de ma page. Ce serait plus joli d'avoir la photo de l'ouvrage. C'est sympa. Et je me fais le résumé du mois. Donc, en janvier, j'ai tricoté
le Jigsaw Puzzle de Steven West, le Châle Neroli de Wouliette, le Melting Marl Shawl de Steven West, le Dice Call de Audrey Borrego, les chaussettes novembre de Summerly. En fait, j'ai pas tricoté tout en entier parce qu'il y a des choses que j'avais castonnées ou montées en 2025 et que j'ai terminé là. Mais je mets les projets que j'ai terminés. Et je vais faire une page comme ça à chaque fois pour ouvrir le mois. Donc ici, février 2026. Et donc, je colle mes petits stickers comme d'habitude. Et puis, bah là, je collerai. Donc là, je les ai pas encore collés, je les ai préparés. Le Pellica de Rosa Pomar, le Candy Mountain Call de Twin Stitches Design et le Dice Call, deuxième du nom, de Audrey Borrego. Mais ça, je les collerai quand j'aurai terminé pour être sûr de pas coller pour rien, quoi. Voilà. Pour les stickers, eh bien, c'est facile. Je prends mes stickers essentiellement chez Action. Ça coûte rien, ça coûte 99 centimes la planche de 2. Donc, c'est très bien. Je prends aussi chez... comment elle s'appelle? Poussière d'étoiles. J'ai acheté le sticker holographique abeille, qui est trop beau. J'ai pris aussi le sticker holographique petit lapin noir avec la lune. Pff, une dinguerie. Ce sera pour un des prochains carnets que j'ouvrirai. Et après, j'ai acheté toute une série de... En fait, elle propose plein de papeterie, mais alors... Et j'ai pris le... Il y a des petits... C'est pas des box, mais c'est le courrier. Tous les mois, on peut s'abonner à un courrier. On reçoit des petits stickers. J'ai pris les stickers ésotériques. Bah forcément, ça me parle. Bon, après, je vais pas tous vous les montrer. Je pourrais, mais c'est un peu long. C'est quoi ça? Oh, les petites tasses. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Poussière d'étoiles. Vous la trouvez sur internet, hein, www.poussièredétoiles.fr. Je sais pas si vous le verrez, parce qu'il faut que je me cache. Voilà. Et voilà pour l'instant. D'ailleurs, je vais vous montrer mon carnet de thé. Parce que vous savez, je mets aussi... Oh, vous savez que j'adore les carnets. Bon. Ça m'en fait une petite pile. Mais j'ai aussi le carnet que j'ai appelé A Cup of Tea, où je note les thés et les infusions que je bois. Alors, janvier, Rooibos, poussière d'étoiles, justement, il y avait un sachet de Puka qui était au miel de Manuka, vanille, camomille. C'était super bon. J'ai fait ma petite déco de page où je l'ai, la note que je lui attribue, les petites étiquettes que je colle. Ici, je vais coller toutes les petites étiquettes de Yogi. Quand j'en bois, je les collerai tous ici, sur cette double page. Pomme cannelle. Ça, c'est... alors, j'ai mis beaucoup plus de stickers que d'étiquettes de thé parce que pomme cannelle, ils étaient en vrac. Vous le voyez, là? Voilà. Et c'est une infusion qui a pour moi une valeur particulière, donc je l'ai mise dedans. Et à la première page, j'ai une petite pochette dans laquelle je glisse les petits stickers. Il y en avait aussi des trop mignons de poussière d'étoiles. Regardez-moi ça comme c'est chou. Oh, c'est trop mignon. Et ça, c'était dans... attendez, je vous montre. Ça, c'est des petites tasses qu'il y avait dans le paperbook de Daphne's Diaries. Tout un tas de petites étiquettes avec des tasses. D'ailleurs, je vais vous le montrer, le paperbook. Je vais vous montrer ça. Je range au fur et à mesure parce que sinon, après le tournage, c'est Verdun dans mon atelier. Bon, ce sera Verdun, tant pis. Alors, je vous montre ça tout de suite.
Le Paperbook, c'est ça. C'est un gros bouquin qui coûte cher, hein. Ça coûte un bras, mais bon, bah, après, je me suis fait plaisir, j'ai le droit aussi, hein, je veux dire. Et puis, d'ailleurs, j'ai même pas à justifier la dépense de ce que je m'offre. Mais c'est hyper complet. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, je sais pas comment je peux faire pour vous le montrer. Dedans, mettre comme ça. Il y a tout un tas de papiers différents, des étiquettes, des fonds, des stickers. Ça, c'est tout des stickers. Ah ben, je m'en suis déjà servi. Hein. Des trucs à découper, des trucs à coller, des cartes, des petits villages à assembler. Enfin, c'est des petits carnets. Oui, oui, il y a même carrément des petits carnets. Dedans. C'est vraiment une mine d'or de la papeterie. Alors, c'est vrai que ça a un coût. Les petits meubles. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Pour décorer les carnets, il n'y a rien de mieux. Le livre de recettes. On peut noter ses recettes avec les ingrédients. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh. Alors, attends, je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. La maison. Il y a quoi de l'autre côté? Ah ouais, on peut ouvrir. En fait, c'est une maison avec les pages prédécoupées pour les portes et les fenêtres. Et on peut mettre des trucs à l'intérieur. Comme par exemple les petits meubles que je vous ai montrés avant. Là, ici, Happy Birthday. On a vraiment tout un tas de... Alors pour moi, c'est un régal. Moi qui adore la papeterie, le travail du papier. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est tout fermé? Attends, vas-y, je vais l'ouvrir. C'est un grand poster, un grand truc qui se déplie. Oh, c'est trop beau. Ah, attends, remets-le bien. On va pas me le déchirer. Ah, encore un carnet. Je l'ai vu, hein, déjà. Oh là là. Je l'ai vu déjà, hein. Je l'ai regardé, je le regarde tout le temps. Mais c'est... Encore des pages, des pages, des pages. Les lettres, ça c'est bien ça. Toutes les lettres comme ça. C'est trop bien pour écrire un titre. Oh, j'adore, j'adore. Oh, j'adore. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Enfin, c'est vraiment hyper complet. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, on peut jouer avec les... On découpe les silhouettes des dames et on les habille. Alors oui, vous allez me dire, mais t'as que ça à foutre. Oui, j'ai que ça à foutre. Non, j'ai pas que ça à foutre. En fait, je m'en sers quand j'ai un truc à... Quand je me fais mon carnet, quand j'ouvre mon cahier, que j'ai pas de stickers... Attends, parce que ça c'est tout mal plié. Voilà. Quand j'ai pas de stickers sur l'instant ou que j'ai pas d'inspiration, je prends le Paperbook et je trouve de l'inspiration dedans. Je me dis, tiens, mais je l'ai vraiment mal remis, lui. Hein. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais coller? Qu'est-ce que je vais... Oui, bon, bah lui, il me casse les pieds, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Oh, la pomme. Regarde comme c'est beau, ça. La pomme. En voyant ça, moi, ça me donne déjà envie de dessiner la pomme. Voilà. C'est un cahier d'inspiration, le Paperbook. Alors, ça a un prix, mais je l'utilise pendant plusieurs années. Donc, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la papeterie, j'ai fait le tour du tricot, des lectures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'oublie des trucs, hein, mais tant pis, on a été aux abeilles, on a été rajouter du candy. Il y a des endroits où elles avaient tout bouffé. Donc les sachets étaient propres. C'est-à-dire qu'on met un sachet de candy, c'est un sucre hyper protéiné pour les abeilles. J'ai goûté, c'est super bon. C'est un peu comme vous savez, le sucre du chinois, là, des brioches. Bon, bref. Oui, bah, faut toujours goûter le produit. Test qualité, c'est obligé. Et en fait, bah, comme c'est le début bientôt de la nouvelle saison qui s'approche,
il faut vérifier les ressources parce que c'est souvent là que les apiculteurs perdent des colonies. Évidemment, notre rôle à nous, c'est de les laisser faire, mais c'est aussi de surveiller que tout va bien. Et là, en l'occurrence, surveiller qu'elles aient de quoi se nourrir, parce que dehors, c'est la tempête, il y a du vent, de la pluie, il fait un temps épouvantable. Donc, elles ne trouvent pas beaucoup de ressources. C'est là qu'elles prennent dans les réserves qu'elles ont fait. Donc, nous, on leur met du candy, c'est un complément, et ça se met dans le nourrisseur, au-dessus de la ruche. Et là, elles avaient léché, bouffé tout le candy, donc on leur en a remis, vu le temps qu'ils annoncent. Mais sur cette journée de dimanche, il a fait un temps mais quasi printanier. Elles étaient dans le mimosa. Alors attention, elles vont pas faire du miel de mimosa. En fait, il y a des plantes mellifères et des plantes, enfin des fleurs, dans lesquelles elles ne récupèrent que le pollen. Le mimosa n'est pas mellifère. Elles prennent le pollen. Elles prennent aussi le pollen des petits crocus qui poussent dans les jardins, de chaque petite fleur, des ajoncs simplement dans les bois, voilà. Elles trouvent la ressource. Et là, elles récupèrent beaucoup de pollen parce que les reines se mettent à pondre. Donc on a vu une activité phénoménale dans nos ruches. Ça m'a donné un avant-goût du printemps. Ça fait du bien de les voir, ça apaise énormément. Et voilà, on a remis du candy et puis maintenant, on les laisse tranquilles jusqu'à fin février, où on interviendra à nouveau, voilà, pour commencer à agrandir, à mettre des cadres de cire, etc. Mais je vous emmènerai avec moi, c'est promis. Sur ces bonnes paroles, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons moments de tricot, puisqu'on est là pour ça. Et une bonne santé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que peut-être parce que la mienne est toute pourrie en ce moment, donc du coup, je vous souhaite d'aller bien. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ah oui, non, là, juste après ça, vous verrez le tirage au sort pour Entre deux laines des deux gagnantes. Je vous les mets juste au bout de la vidéo parce que j'ai oublié de le faire en début de vidéo, mais c'est pas grave, vous le verrez là. Et, félicitations aux gagnantes et j'ai hâte de vous retrouver là-bas. À bientôt!